Bonjour à tous, aujourd'hui la contraception hormonale. Donc nous allons corriger le travail que vous aviez à faire la semaine dernière et qui n'a pas été très bien réussi, notamment parce que vous n'avez pas su utiliser LibMol et que vous n'avez pas intégré des captures de ces visualisations moléculaires dans votre compte rendu. Donc j'ai fait un petit tuto sur l'utilisation de LibMol que vous trouverez en lien dans mon Drive et sur le NT. La question était de savoir comment les contraceptifs hormonaux fonctionnent-ils, sachant que nous avons déjà des connaissances sur le fonctionnement des appareils génitaux, et il fallait montrer comment ces contraceptifs hormonaux agissaient. Donc ce qui était attendu, ce n'était pas seulement un texte, mais aussi des captures, des molécules pour montrer les similitudes entre les hormones artificielles et les hormones naturelles et aussi comment ces hormones artificielles pouvaient agir en se fixant sur les récepteurs des hormones naturelles. Il fallait donc premièrement analyser un graphique complexe qui vous montre d'une part les taux de hormones hypophysaires lors d'un cycle normal, donc jusqu'ici, et lors des cycles avec pilule, donc pendant cette période-là, et également un autre graphique qui vous montrait les taux d'œstradiol, c'est-à-dire une oestrogène en rose, et de progestérone en vert. Donc il fallait faire une comparaison de ces différents taux avant et après la prise de pilule. Avant la prise de pilule, on constate pour les hormones hypophysaires notamment qu'il y a un pic entre le 10e et le 15e jour de ces deux hormones, FSH et LH. On constate que lors de la prise d'une pilule, ces pics à la même période du cycle ont complètement disparu. Les taux d'hormones hypophysaires restent bas pendant la prise de pilule et n'ont plus de variation cyclique. Pour ce qui est des hormones ovariennes, œstradiol et progestérone, il en est de même. Nous avons donc l'œstradiol qui augmente pendant la première partie du cycle et qui atteint un pic peu avant l'ovulation, hein, c'est ce que l'on voit ici, et les hormones, la progestérone qui elle est sécrétée davantage pendant la deuxième partie du cycle, c'est ce qu'on voit ici, et qui atteint elle aussi un pic. Comme pour les hormones hypophysaires, on constate que sous pilule, les hormones ovariennes restent à des taux faibles et n'ont plus de variation cyclique. Donc on peut en déduire l'effet de la pilule. L'effet de la pilule maintient à des niveaux bas l'ALH et la FSH, les hormones hypophysaires. Ces hormones hypophysaires étant stimulantes pour les hormones ovariennes sont elles aussi à des niveaux bas et il n'y a plus de variation cyclique. On constate aussi, c'était un peu plus subtil, que l'apparition des règles suit l'interruption de la prise de pilule. Cette diapositive ce document avait pour but de vous rappeler un petit peu l'effet des hormones ovariennes, œstrogène et progestérone, sur les concentrations en FSH et en LH, c'est-à-dire sur les hormones hypophysaires. Et on constate que lorsqu'il y a absence d'hormones ovariennes, eh bien, les taux de FSH et de LH sont élevés, alors que lorsqu'il y a présence d'hormones ovariennes, œstrogène et progestérone, les taux de FSH et de LH baissent. Ceci illustre donc un phénomène que nous avons déjà vu, c'est le rétrocontrôle négatif des hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ici, nous voyons comment agissent les hormones, notamment la progestérone. Cette progestérone ici est représentée par des sphères en rouge et nous voyons qu'elle vient se loger dans une zone particulière de son récepteur et la fixation de la progestérone sur son récepteur va entraîner des effets sur les tissus cibles, c'est-à-dire les tissus qui possèdent justement ce récepteur. Avec l'IBMOL, il fallait donc afficher ces hormones et capturer ces images pour les intégrer dans votre compte rendu, ce que très peu d'entre vous ont fait finalement et que je regrette. Donc ici on voit l'hormone naturelle œstradiol
Et si on la compare avec l'hormone de synthèse éthényl-oestradiol, on constate que il y a beaucoup de similitudes, hein. On voit des cycles de carbone qui se répètent et finalement il n'y a que très peu de différences que j'ai soulignées ici en les entourant, une différence de quelques atomes de carbone. Pour la progestérone, l'hormone naturelle est également très proche de l'hormone artificielle, le lévonorgestrel. Là aussi, hein, on a quelques différences, un groupement ici chimique différent entre les deux hormones. Donc ce que l'on peut déduire de cette comparaison, c'est que les hormones naturelles et les hormones artificielles sont très similaires dans leur composition chimique et donc dans leur forme dans l'espace. Donc voici des modèles moléculaires traités avec l'IMMOL, hein. C'est pour obtenir ces modèles moléculaires que je vous ai fait un petit tuto que vous trouverez donc en lien dans mes documents. Ici donc nous avons la progestérone avec son récepteur. Le récepteur ici est traité de façon à apparaître en ruban. La progestérone est traitée de façon à apparaître en sphère et on voit que la progestérone vient se loger dans son récepteur, dans les boucles de ce récepteur, par complémentarité de forme. Quand on fait le même traitement avec le lévonorgestrel, je vous invite à reprendre les molécules, les modèles, les fichiers de molécules que je vous avais mis à votre disposition et à essayer d'obtenir ces mêmes images. Ici, on voit que le lévonorgestrel vient se loger également dans le récepteur. Donc on peut en déduire que le lévonorgestrel va leurrer les organes cibles et faire croire à la présence de progestérone dans le sang. Je reprends un des schémas que nous avons déjà vu sur le fonctionnement de l'appareil génital féminin. Donc que va-t-il se passer si on introduit dans la circulation sanguine des hormones à faible dose, hein. Donc ici on va renforcer le rétrocontrôle négatif qu'exercent normalement les hormones naturelles, mais ici il va être renforcé par les hormones artificielles. Ce rétrocontrôle négatif va faire que les quantités de FSH et de LH vont baisser, hein, et va supprimer notamment le pic de LH. Ce pic de LH étant supprimé, il n'y aura plus d'ovulation. Il va y avoir des cycles, mais ce sont des cycles un petit peu artificiels au niveau de l'utérus, puisque les cycles réapparaîtront lorsqu'on arrêtera de prendre la pilule. Voilà, donc le principe de fonctionnement de la pilule, c'est qu'elle va leurrer notamment le complexe hypothalamo-hypophysaire en lui faisant croire qu'il y a déjà des hormones présentes, des hormones ovariennes présentes dans la circulation, et donc ce complexe hypothalamo-hypophysaire va cesser de stimuler les ovaires, et donc ceci aboutira à la suppression de l'ovulation. La contraception d'urgence, hein, fonctionne elle aussi avec des hormones de synthèse. On parle plutôt de contraception d'urgence que de pilule du lendemain, puisque vous voyez, hein, cette contraception peut être efficace pas seulement dans les 24 heures qui suivent un rapport sexuel non protégé, mais jusque dans les 72 heures suivant un rapport sexuel. Elle contient une forte dose de lévonorgestrel, hein, une hormone artificielle qui ressemble à la progestérone, qui peut avoir deux effets qui ne sont pas toujours bien élucidés. Le premier effet, si elle est prise avant l'ovulation, elle peut empêcher cette ovulation. Et le deuxième effet, si elle est prise après l'ovulation, potentiellement il pourrait y avoir une fécondation, mais le lévonorgestrel pris à forte dose là empêcherait le mucus de laisser passer les spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus et donc empêcherait cette fécondation.